Cette fois-ci, on va utiliser l'oracle de la lunologie combiné à l'oracle des énergies. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qu'on a comme vibration? Allez, on parle de fortes émotions. Allez, on a des plaisirs qui arrivent, on a des concrétisations. On a une personne potentiellement qui va traverser des émotions très très vives et très très fortes. De bonnes nouvelles aussi en perspective. Gérez votre état émotionnel et ne vous laissez pas submerger, mais on a de bonnes informations en perspective qui arrivent et on va être très content. Allez, qu'avez-vous besoin de relâcher? Allez, on a une accumulation d'énergie négative, de crainte, de doute, des insécurités qui remontent. Hein, c'est peut-être ça qui remonte ou ce sont ces émotions vives qui sont en train de remonter à la surface et on va vous demander d'épurer. On est dans une phase où on vous demande de procéder à une grande épuration. Allez, avec la carte du poisson, on vous dit de trouver l'équilibre entre la méditation et la praticabilité. Faites attention, surtout avec cette... À partir du 14, on a Mercure qui rétrograde encore en Capricorne. Mais donc, faites attention à ces réminiscences du passé, ce déjà-vu, ces choses du passé qui sont en train de revenir, se rediriger vers vous, d'accord, afin de ne pas vous perdre dans vos pensées limitantes, dans vos rêveries, dans vos illusions. Rien de bon ne vient de cette situation. Ouais, apprenez à vous gérer. Il y aura potentiellement des situations, des personnes de votre passé qui vont revenir vers vous pour pouvoir essayer de raviver d'anciens rêves. Vous êtes déjà passé par là, vous savez pourquoi vous avez arrêté, vous savez pourquoi vous êtes parti, vous savez pourquoi la situation s'est terminée. Allez, avec la numérologie, qu'est-ce qu'on a? On a la numéro 30 de la porte de l'esprit. On a de grandes compréhensions qui sont en train d'arriver. On vous demande d'être très perspicace, de faire preuve de discernement pour voir et pour comprendre justement ce que ça déclenche en vous émotionnellement afin de pouvoir vous libérer de cette emprise émotionnelle par rapport au passé, par rapport aux situations qui pourraient se présenter de nouveau à vous. On a de grandes compréhensions à travers les émotions que l'on va ressentir. Hein, que ce soit des personnes du passé, que ce soit des émotions du passé qui remontent, vraiment on est en train de, on va se rendre compte, ah ça je pensais que j'avais traité mais je ne l'ai pas traité, du coup il faut que je travaille ça, il faut que je me libère de ça, il faut que je trouve un équilibre par rapport à ce que je vis présentement, ce qui est ma vraie vie, la praticabilité des choses pratiques terrestres et les rêveries dont je pourrais être victime. Okay. On a la 47, la femme qui réfléchit. On a cette polarité féminine qui rentre en mode introspection, en mode ermite, en mode il va falloir que je cherche à avoir les informations nécessaires, il va falloir que je cherche à avoir un maximum de connaissances sur cette situation, pour que je puisse traiter ce que je ressens. On a la numéro 4, la famille heureuse. Ouais. Allez, on a des illusions, des réminiscences, des sentiments, des émotions du passé. Il va falloir trouver un équilibre, il va falloir réfléchir. Il y a quelqu'un de votre passé qui se dirige vers vous et qui va vous parler d'un rêve peut-être, d'un projet que vous aviez en commun. Celui peut-être d'avoir une famille ou en tout cas d'élever des enfants, d'avoir des enfants ensemble. D'accord? Et on vous demande de réfléchir et de chercher toutes les informations qui vont vous permettre, vous, de vous décortiquer émotionnellement, de vous comprendre émotionnellement, d'accord? Il va falloir voir est-ce que c'est toujours possible, est-ce que vous allez accepter que cette personne vienne vous parler de ses anciens rêves qu'elle a peut-être abandonnés, que vous avez abandonnés. Il va falloir faire la lumière sur tout ça. On a la numéro 44, on a la femme qui tient le cœur. Je pense que c'est une personne de votre passé, jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas passé à autre chose. Vous ne vous êtes pas épuré, vous ne vous êtes pas libéré de votre ex. C'est quelqu'un qui vous a manqué énormément, vous avez dû manquer énormément à cette personne. Et je pense que cette personne va essayer de voir, est-ce que vous l'aimez encore? Est-ce qu'après tout ce temps, parce que c'est la 44, 4 plus 4, ça fait 8, c'est le temps, ok, le temps que vous avez mis. Alors, est-ce que après tout ce temps, vous avez encore des sentiments et des émotions pour elle? Je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de venir tâtonner pour voir les choses. À vous de faire preuve de discernement. En tout cas, cette personne, elle est peu sûre d'elle, avec les émotions, avec la 44. On parle avec la numéro 14 d'une connexion bienveillante. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose de bon, quelque chose de doux. Cette personne est partie
ou en tout cas, pour l'instant, il y a eu une coupure et il y a un retour qui se fait. J'ai l'impression qu'il y a votre hôte qui va se manifester dans pas longtemps. Avec la carte de la Vierge, regardez où tombe ce signe aussi dans votre thème. Avec la carte de la Vierge, on dit que vous êtes assez bonne. Vous êtes assez bonne dans ce que vous faites. Et ce que la Vierge fait, c'est l'analyse, ok? Elle analyse les choses et elle trie. Donc il va falloir faire du tri dans ses émotions. Il va falloir analyser tout ce qui remonte. Il va falloir analyser tout ce qui se passe. Il va falloir analyser à chaque détail près le comportement de cette personne. La situation, il va falloir tout analyser. Ne laissez rien passer. La Vierge, c'est elle qui filtre les choses. Donc, c'est elle qui va trier pour voir est-ce que ça c'est pratique, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va m'aider à réaliser, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Vraiment. On a la 48 avec l'ange de la balance. Oui, il va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Ça va vous malmener, ça va vous perturber. On vous demande vraiment de trouver un équilibre par rapport à cette personne qui revient, par rapport à tout ce qui se fait. Et bien, donc, on a quelqu'un qui... Ouais, avec la carte du bélier. Waouh, il est temps de passer à l'action. Il y aura des conclusions, vous aurez des conclusions. Je pense que vous allez quand même, alors c'est à vous de voir, mais je pense qu'il y en a pas mal qui vont quand même retourner dans cette situation avec cette personne du cœur, cette personne avec laquelle il y a cette fameuse connexion bienveillante. Je pense que vous allez retourner, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez foncer. Mais vraiment, ne foncez pas. Alors oui, le bélier, c'est je fonce, mais comme il y a la Vierge qui précède, on vous demande vraiment d'analyser les choses. Avec la numéro 18, on parle de l'anxiété. Alors, ça peut être la personne ou ça peut être vous. Vous avez énormément d'anxiété. Vous êtes anxieux ou anxieuse de revenir vers cette personne. Ou vous sentez que cette personne, elle revient. Il y a des petits signes. Peut-être vous avez des synchronicités et c'est quelque chose qui vous stresse. C'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'anxiété. Alors, il va falloir apprendre encore une fois, avec l'ange de la balance, à vous équilibrer, à vous canaliser. Allez, on a encore le bélier. Dit qu'une période propice arrive pour vous. Allez, on parle de concrétisation, on parle de réussite, on parle de manifestation, on parle d'atteindre ses objectifs, on parle vraiment de toucher le but. On a une forte énergie qui vient et qui nous permet de concrétiser les choses. On a des objectifs à atteindre. C'est du Mars, hein, c'est la volonté, c'est la passion. Donc, ça va être vraiment chaud, enflammé, même si c'est l'hiver. On a la numéro 43 avec l'homme qui tient une pièce. Dans cette situation, ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne, vous voyez comme ça vous parle, où on a une personne qui est en train de comprendre que il y a un grand potentiel qu'il va falloir travailler. Il va falloir comprendre quel est le potentiel de cette connexion, de cette situation, si toutefois vous devez mettre les choses en place pour concrétiser. Il y a une personne qui va devoir mettre les efforts grâce à sa compréhension. Il y a quelqu'un qui va devoir analyser les choses, mais clairement et à fond. Pas en surface, pas en demi-mesure. Allez, on prend notre dernière. Merci. Votre engagement va être testé. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous dirigez vers cette personne, dire oui ou dire non, d'accord, ou ne pas aller ou dire non, ok. Ben, en fait, peu importe, peu importe la décision que vous allez prendre, si vous prenez un engagement, oui, j'y retourne et je veux construire avec cette personne, vous allez tester, vous allez avoir pas mal d'adversités, vous allez avoir, comment ça s'appelle, vous allez avoir des tests, des blocages, des personnes qui vont être contre, vous aussi, vous allez avoir des tumultes avec les émotions internes, d'accord. Et si vous décidez de ne pas y aller, vous allez aussi être testé pour savoir si c'est vraiment de toute façon pour valider ou invalider votre choix. Vous serez testé, quel que soit le type d'engagement que vous allez prendre, que ce soit de retourner dans cette relation avec cette personne ou de ne pas y aller, vous allez être testé pour être sûr, d'accord. Et par rapport à cette envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, de partager de l'amour, d'être en couple, d'être en relation, de créer des choses, de créer une famille, d'avoir des enfants, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre négativité parce que ça aussi, le fait de garder trop de choses négatives et de ne pas traiter, de ne pas dealer avec ses émotions, vous empêche d'aller complètement vers le bonheur, vers la joie.